Alors, quelle est la place des territoires aujourd'hui dans notre pays d'abord, puis finalement sur cette planète? Je pense que de toute façon, justement, on est arrivé à un moment où on déplore tous cette fracture territoriale, les métropoles qui inquiètent, qui donnent l'impression qu'elles sont de véritables aspirateurs et qu'il ne reste pas grand-chose pour la ruralité. Et donc, je crois que plus que jamais, il faut prendre conscience, et nous les ruraux, que nous avons des atouts formidables pour ces pays, pour ces territoires métropolitains ou urbains, et qu'on n'est surtout pas un fardeau pour la France. On est une chance. Et donc, par conséquent, on peut aujourd'hui, à condition qu'on prenne conscience de ces atouts, lier des relations avec ces territoires métropolitains ou urbains ou périurbains, non pas dans le sens de dire, comme le bourgeois de Calais, j'arrive, est-ce que vous allez me faire une charité? Non. Il faut avoir confiance en nous. On a des atouts formidables, on produit des choses formidables, on a une biodiversité, on a un environnement, on a des traditions, on a tout ce que les gens finalement dans ces métropoles ont besoin. Et nous sommes aujourd'hui un atout pour ces métropoles. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a pour la ruralité une nécessité absolue de se doter d'un projet de territoire. Et ce projet de territoire, il va donc permettre d'ouvrir une négociation, devenir partenaire et à ce moment-là, de partager une partie des richesses. Alors c'est la question fondamentale. Comment élaborer un territoire de projet? Territoire de projet. Eh bien, c'est là un petit peu la grosse difficulté parce que pour élaborer un projet de territoire, il faut faire participer tous les acteurs d'un territoire. Parce que non seulement il faut coopérer avec les métropoles, évidemment, aller leur proposer ce que nous avons donc à leur proposer, c'est-à-dire des produits fantastiques. Vous vous rendez compte que la métropole de Toulouse, il y a aujourd'hui 73 000 repas par jour. Donc, comment ne pas imaginer que ces repas, on puisse évidemment les confectionner avec des produits des territoires autour. Bon, mais ça, il faut le développer. Il faut le développer au maximum. Et pour cela, il faut se rencontrer et leur dire en même temps, voilà, bon, c'est nous qui quand même utilisons aussi à Toulouse, à travers nos étudiants, à travers tous les services que vous avez, et nous faisons partie de votre métropole. Mais en contrepartie, essayez, au lieu d'acheter de la viande qui vient d'Argentine ou d'ailleurs, acheter des produits à 40 ou 30 km. Et puis à ce moment-là, on s'en portera beaucoup mieux et évidemment le bilan carbone sera quand même très bon. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de négociation qu'on a engagé. Et ce territoire du pays Porte de Gascogne, qui est un des 4 pays du département, a signé ce contrat de réciprocité avec la métropole de Toulouse, qui comporte bien des points, dont celui-là. Donc on a un certain nombre aujourd'hui de contrats de coopération pour lesquels on a besoin d'un partenaire aussi solide et aussi attentif non seulement à ce qui vient de l'agriculture, mais tout ce qui peut fixer de l'emploi donc dans nos territoires. Donc on voit bien que dès qu'on fixe de la valeur ajoutée, on peut faire à nouveau vivre des jeunes et des moins jeunes sur ces territoires qui sinon vont se désertifier. Et donc cet enjeu de la mutation, on ne peut la faire qu'avec un partenaire comme le Crédit Agricole, qui a tout intérêt évidemment à avoir de la valeur ajoutée qui se fixer et de ne pas simplement avoir des territoires qui stockent des produits que d'autres viennent acheter et qui nous reviennent transformer. Je ne sais pas si on peut parler d'amour inconditionnel de la défense d'un territoire. Mais en tout cas, ce territoire, j'y suis né. Et je suis né dans des conditions un peu tragiques, parce que mes parents ont quitté République espagnole, leur pays, et sont venus ici, et ils ont été accueillis. Et donc, à partir du moment où j'ai plongé dans la vie locale, ce qui n'était pas prévu, c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on a comme ça un territoire qui vous a accueilli et dans lequel j'ai planté mes racines, eh bien, je pense que j'avais, en tout cas par rapport à ce que j'avais pu faire en dehors de ce qu'on appelle la politique, je me devais d'essayer de traduire toute cette expérience dans le fait d'essayer d'apporter ma contribution pour que les gens, les hommes, les femmes, puissent rester vivre dans ces territoires.